Mon Dieu, va falloir que je change de lumière parce que je suis en train de me dire que je suis cadavérique. Toi, franchement, c'est trop bien, tu sais, c'est tout étincelant, c'est gold, c'est doré tout autour. Moi, je suis cadavérique. T'as vu parce que j'ai mis de la lumière, je me suis mis en plein dans le jour, tu vois, mais c'est pas toujours comme ça. Ah, écoute, bah, t'as de la chance. Tu sais ce que j'ai envie de te dire, Eva? Ouais. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout, de nos Ah, mains qui se frôlent jaloux. C'est ça, hein? ouais, ça, j'adore. Allez, j'envoie le jingle et je suis sûr que tu me fais un petit extrait de Chimène Badi juste après. À tout de suite. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. C'est l'aveu qui nous brûle en dessous. C'est le cœur qui avoue entre nous. Entre J'adore! C'est la chanson que t'as chantée à Brandon, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. C'est la chanson que je vais chanter avant les éliminations. Parce que c'est vrai qu'on s'était assez clashé ces derniers temps, qu'on n'arrivait pas trop à se comprendre et qu'il y avait un fossé. Donc c'était un petit peu un moyen de renouer en chanson. Mais t'adores chanter en fait, parce que même quand t'es arrivé pour ton prince, t'as chanté également. Voilà, c'est ça. En fait, dès mon arrivée, j'ai chanté parce que c'est ma passion. Depuis toute petite. Après, c'est vrai que je suis assez timide quand je chante. C'est un peu paradoxal. Mais du coup, j'avais envie, en fait, de lui montrer une petite parcelle de moi. Comme c'est assez important pour moi, je voulais lui faire partager ça. Je trouve qu'en musique, parfois, t'arrives pas à t'exprimer dans la vie de tous les jours avec des mots. Et en musique, ça passe beaucoup mieux. Donc, voilà. Bon ben ma transition est toute faite, parce que ma question tombe à pic dans ce cas. Est-ce que tu as fait les princes de l'amour pour pouvoir te mettre en avant, te montrer, et pourquoi pas percer dans le domaine de la musique? Ou est-ce que tu l'as fait véritablement pour l'amour? Alors, j'ai fait Les Princes de l'amour. En toute honnêteté, je me suis dit, c'est une aventure humaine. Le concept me plaisait pas mal. J'avais regardé les émissions précédentes. Voilà, j'étais célibataire, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est vrai qu'en même temps, j'avais aussi envie de montrer mon côté artistique, de chanter en public. Voilà, d'enlever un petit peu ce trac et de montrer, voilà, ma passion, de partager ça avec eux et pourquoi pas aboutir sur un projet artistique par la suite. Bien sûr, mais Donc c'était pourquoi passer par les princes de l'amour pour pouvoir chanter? Est-ce que tu penses que c'est la bonne émission? Parce que j'ai vu pas mal de critiques hein, sur les réseaux sociaux d'internet qui disent mais attends mais elle est venue là pour quoi? Elle est venue là pour chanter ou elle est venue là pour draguer? honnêtement, c'est une aventure humaine. On se dit, on essaye de joindre l'utile à l'agréable. Après, c'est vrai que moi, j'avais envie de faire cette aventure. Je me suis dit, j'ai rien à perdre. J'ai 25 ans, je suis célibataire. Voilà, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas tout simplement être à la place des autres candidates les années précédentes? Et c'est vrai que le profil Brandon, physiquement parlant, de base, c'était pas vraiment mon style à la base. Physiquement, je le cache pas, je l'avoue. Mais c'est vrai que mentalement, au niveau de la personnalité, c'est celui qui me correspondait le plus, dans le sens où c'est quelqu'un d'assez humble, c'est quelqu'un d'assez gentil et avec qui vraiment on peut avoir une discussion. Je pense que j'avais envie de dépasser au-delà du physique et c'est pareil pour lui. C'est vrai que après chanter, j'avais déjà essayé d'autres castings de chant, ça avait pas abouti, voilà, parce que j'avais trop le trac, j'avais pas assez de d'expérience et c'est vrai que j'ai eu cette opportunité, donc je me suis dit pourquoi pas trouver l'amour et puis en même temps réaliser mon rêve de chanter à la. Mais Brandon, tu le dis, c'est pas mon style de prime abord, ça veut dire que dans la rue, tu ne serais pas retourné sur lui? C'est vraiment pas ta cam? Honnêtement, c'est quelqu'un d'attendrissant, mais si on se base uniquement sur le physique, c'est vrai que dans la rue, je me serais pas forcément retournée sur lui. À Qu'est-ce la qui te base, plaît pas? Qu'est-ce qui te rebute? en fait, c'est pas rebuté, c'est un style de garçon. Moi, j'aime bien les Méditerranéens, Ah oui, donc bah là, c'est vrai que le c'est côté bûcheron... c'est vrai que c'est vraiment à l'opposé, mais en même temps, quand j'ai vu en fait sa description, je l'ai trouvé assez simple, assez sincère, et je me suis dit au niveau de la personnalité, le plus vrai, c'est lui. Après, c'était pas mon premier choix, mais c'est vrai qu'on m'a un peu imposé ce choix-là, et du coup, j'ai appris à le connaître, et en fin de compte, ça reste quand même un bon choix. C'est-à-dire, on t'a imposé ce choix de Brandon. Ça veut dire qu'au départ, on t'a dit pour qui tu veux venir? On t'a posé une question ouverte? On m'a demandé un petit peu qu'est-ce que je voulais avoir. Et c'est vrai que dans ce que j'avais demandé, c'était pas forcément Brandon mon premier Alors, choix. t'avais demandé quoi? De base, j'avais demandé
Julian, le musicien. Ah. Puisque voilà, on chantait tous les deux, donc c'est vrai quand j'ai vu sa description, je me suis dit voilà, pourquoi pas, on a forcément des points en commun, des atomes crochus et on peut que bien s'entendre en fait. Et t'as Et pas eu finalement, Julian. non, j'ai pas eu Julian, mais c'est voilà, c'est sans regret. C'est pas contre Julian hein, ni rien, mais c'est vrai que au niveau de la personnalité, je pense que je préfère le côté nounours de Brandon. Mais alors on t'a dit quoi? On t'a dit bon bah Julian ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'on t'a donné comme prétexte et comment est-ce qu'on t'a introduit le fait que t'allais arriver pour Brandon? Bah en fait, voilà, on m'a appelé, on m'a dit finalement par rapport à ta description, parce que j'avais dit que j'aimais pas les machos. D'accord. C'était un peu, on va dire que je correspondais plus mentalement à la recherche, aux attentes de Brandon. On m'a appelé pour me dire voilà, finalement on te voit mieux au niveau du profil avec Brandon, et du coup on m'a demandé ce que j'avais envie de lui faire, tout ça comme cadeau d'arrivée. Et c'est vrai que j'ai hésité un petit peu et je me suis dit bah d'emblée je mets en avant ce que j'aime, tout simplement. Je vais chanter. Et qu'est-ce qu'on te pose comme question quand on veut être prétendante dans les Princes de l'amour? Déjà, est-ce que tu dois monter à Paris? Est-ce que ça se passe par comme nous par FaceTime ou Skype? Alors non, pas du tout. Enfin, pour les personnes qui sont dans le sud, oui, ça doit sûrement peut-être se passer comme ça. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis parisienne, donc j'ai été directement dans les locaux du casting. Et puis voilà, on m'a posé toutes sortes de questions. Voilà, si tu pouvais te décrire ta devise dans la vie, c'est quoi tes passions, ton style de mec. On m'a demandé de défiler. Donc à un moment, donné, je me suis levée. Il y avait une petite musique en mode resta, tu vois. Je me levais, je balançais mes cheveux, je me tournais de profil, voilà. Et c'était toutes sortes de questions, comme un casting en Faut, recherche d'amour. faut pas être timide quoi. Et pourtant, tu le disais dans la vie de tous les jours, t'es un petit peu timide. Et pourtant, depuis quelques épisodes, certains tweetos te reprochent d'avoir trop pris la confiance, de te prendre pour une resta, hein, comme tu te dis, C'est et ça. de te la péter quoi. Clairement, est-ce que t'es d'accord avec ça? Je suis pas du tout d'accord avec ça. J'essaie de pas trop lire tout parce qu'effectivement, il faut prendre un peu de chaque. C'est vrai que quand moi je vois les images, je commence à être quelqu'un de dur, c'est vrai. Même moi, l'image que je renvoie, je sais pas forcément ce que j'aime renvoyer. Après, il faut savoir qu'on a tous différentes facettes. Je peux très bien être douce et impulsive. C'est deux choses séparées, mais c'est mon caractère. Donc c'est vrai que voilà, j'ai ce petit côté un petit peu femme-enfant et j'ai ce petit côté quand il y a quelque chose qui me plaît pas, qui me tient à cœur, bah je vais ressortir ça par de la colère Ouais, mais et là, je t'es vais pas devenir. sympa quand même avec tes rivales là. Le coup des Non, glaçons c'est sur vrai que Ronnie. non, c'est vrai que le coup des glaçons, je vais un petit peu me justifier et revenir sur ça parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire sur les réseaux sociaux. En fait, si tu veux, c'est le contexte qui fait que voilà, on est dans un jeu de rivalité. On est quand même venu pour un enjeu, pour séduire un prince. Il y a une fille que je ne connais pas qui arrive avec un cadeau assez coquin, qui n'a pas froid aux yeux. C'était quoi le cadeau? Elle, Rappelle-nous. alors c'était un petit caleçon avec des bisous dessus que elle-même a fait en fait. Elle sur la bouche, Ah, elle a pris d'accord. sa bouche et bisous sur le caleçon. Ah oui, c'est Il y avait équivoque. il y avait une petite odeur et il y avait un petit mot Une assez petite coquin qui odeur? disait Une odeur de ouais, caleçon pas mal lavé de ou parfum. Ah, de De parfum, tu me parfum. rassures. Non, après, je sais pas ce qu'elle a fait avec le caleçon. Bref, on s'en fout. Et du coup, elle est descendue en bombe. C'est vrai qu'elle m'a décortiqué un peu de la tête aux pieds. Elle tapait un peu des pauses. Donc, sur le moment, je l'ai un peu mal pris. Il y avait un peu, on avait une sorte de, nous, entre filles, en fait, on était des anciennes, entre guillemets. Donc, on se parlait un petit peu entre nous. Et c'est vrai que j'étais énervée. Voilà. Tout simplement, j'étais énervée. Il y avait ce jeu, cette pression qui fait que, voilà, mes nerfs, ils commençaient un petit peu à lâcher. Et il faut dire que c'est pas évident. Si on est enfermé, certes, il y a des bons côtés. Effectivement, c'est une très belle expérience, mais en même temps c'est vrai que c'est pas évident au quotidien. Les gens ils regardent que à travers un écran, donc c'est facile de juger et de dire bah elle est méchante, elle est gentille, elle est belle, elle est moche, mais je veux dire au bout d'un moment ça s'arrête pas à là. Nous on vit l'expérience, on la ressent, donc on n'a pas le même point de vue que eux. Et on est des êtres humains avant tout. Mais On a des justement, je moments. suis totalement d'accord avec toi, Eva. Mais en la vivant cette expérience, tu vois quand même que les princes sont classifiés un petit peu. Est-ce que vous, en tant que prétendante, vous avez ce recul de vous dire bah tiens, on m'a mis avec cette prince, c'est-à-dire qu'on me met dans cette catégorie? Quel recul tu as là-dessus? Moi, en fait, je suis un peu partagée par rapport à ça, parce que c'est vrai que bah, parfois, on nous associe en fait à une catégorie. On se dit, bah, elle est venue pour lui, donc forcément, bah, elle est dans cette case. Et en fait, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que pour moi, c'est des clichés et c'est des stéréotypes de la télé. Alors qu'au final, je veux dire, les goûts et les couleurs, on est chacun différents. Il y en a qui peuvent me trouver très belle, comme il y en a qui peuvent me trouver très moche. Et voilà, faut de tout pour faire un monde. On n'est jamais
jamais très objectif. Donc moi je trouve ça un petit peu dommage de nous catégoriser et de nous mettre dans des cases alors que c'est juste des titres en fait. C'est juste voilà le concept de l'émission qui fait que, mais en soi je veux dire Mais ce c'est concept voilà. de l'émission, est-ce qu'il est facile à vivre? Est-ce qu'il est facile à supporter quand on est en tournage et qu'on n'a jamais fait de télé comme toi ou comme les 80 autres jeunes filles qui sont dans le programme? Honnêtement, c'est pas évident. Au début, c'est vrai que on sait pas trop comment réagir face à ça. Et puis on a des fois un petit peu les gens qui rigolent. Ouais, on t'a mis avec un prétendant, tout ça. Donc bon, après moi je le prends un peu à la rigolade et je prends un petit peu du recul Ouais. parce que au final c'est voilà, c'est un concours de circonstances qui fait que je me suis retrouvée avec Brandon et je pense qu'avec un autre prince ça, mon aventure aurait été totalement différente. Et je pense que depuis longtemps, je serais partie de l'aventure. En fait. Il faut quand même des liens en fait avec la personne. Il faut quand même une certaine complicité. Est-ce qu'il y a, Eva, un autre prince qui aurait pu Ouais. t'intéresser, te titiller? Alors physiquement parlant, juste au niveau de la beauté, hein, vraiment physique, Zaven, c'est vrai que je trouvais que c'était un très très beau garçon. Après voilà, c'était justement physique. D'ailleurs, on m'a piégé avec. Ah oui, j'allais dire, t'as On dû a... plus en pouvoir dans le bus quand il est venu te voir. Torse nu, les pecs contre toi, en te disant Eva, écoute, je compte virer toutes mes prétendantes et j'aimerais te prendre pour les prochaines éliminations. Est-ce qu'à un moment, t'y as cru quand même une demi-seconde? Honnêtement, en fait, je trouve qu'ils n'ont pas été très futés et pas très discrets parce que pourtant je suis naïve, hein. Vraiment, pour le coup, j'ai quand même une petite part de naïveté. Et c'est vrai que je les regardais en train de me regarder, en fait, ils étaient tous en groupe réunis entre garçons et ils lançaient des regards pas discrets et tout ça. Et du coup, je le vois arriver et je sens un petit peu qu'il y a quelque chose qui, je sais pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ça sentait, c'était pas naturel en fait. Et c'est vrai que déjà, bon, Zaven, j'avais pas mal d'affinités avec lui amicales. Donc c'est vrai que je connaissais un petit peu comment il fonctionnait. Tu sais, il y a des personnes, on voit beaucoup de choses dans leur regard. Et quand il est arrivé, mais j'ai senti qu'il y avait des choses qui se tramaient. Et donc, bon, ça m'a flatté, bien sûr. J'ai joué le jeu, j'ai souri, j'ai rigolé, mais je savais que c'était du fake. Et voilà, c'est vrai que je me suis dit, je suis venue pour quelqu'un, je vais rester pour quelqu'un. En plus, Un vous minimum de... aviez, j'imagine, quelques coups dans l'aile, hein, parce qu'on voit pas mal les verres descendre pendant la séquence du bus. Et moi, je t'ai senti vraiment très remonté, quoi. J'ai l'impression vraiment d'avoir vu Eva, la vraie Eva, qui joue pas de jeu, et que t'aurais pu réagir comme ça dans la vie de tous les jours. C'est vrai que honnêtement, effectivement, comme j'ai dit, j'ai ce côté très impulsif et du coup, voilà, je vois tout rouge autour de moi et c'est vrai que là j'ai vu tout rouge et effectivement ça m'a pas plu parce que pas parce que on a essayé de me faire une blague, tout simplement parce que je lui ai demandé, bon c'était un jeu, c'était un canular, etc. et qui m'a délibérément menti dans le blanc des yeux en me disant que pas du tout, que je me faisais des films, tout ça et il me prenait un petit peu de haut. Donc c'est vrai que parfois il y a des trucs qui sont pas montrés, il y a des voilà, il y a des images qui sont pas montrées à l'écran et on me fait passer pour la méchante, que ce soit avec Brandon ou que ce soit avec mes rivales. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que, voilà, c'est pas très sympa pour moi par rapport aussi à Brandon parce que parfois il me calculait pas, il était un petit peu snob, un peu hautain avec moi, malgré que ce soit un gentil garçon. En fait, il y avait des petites phases où je sais pas s'il était influencé par les autres ou pas, mais c'est vrai qu'il y avait des moments où même pour nous, en tant que voilà princesse, enfin séductrice, prétendante, on est un petit peu blessé parce que on voit qu'il y a aucun intérêt, tu Mais vois. qu'est-ce qui n'a pas Donc été montré? Tu forcément. dis, il y a des séquences qui n'ont pas été montrées, donc forcément, on me voit d'une certaine façon. Qu'est-ce qui n'a pas été montré? Et après, c'est pas Il y un a beaucoup de reproche. choses. Je dis pas ça comme un reproche du tout, Oui. parce que c'est une télé-réalité, un épisode, c'est une trentaine de minutes, vous êtes filmé pendant quasiment plus de 20 heures, et on peut pas montrer 20 heures de rush, c'est impossible. Bah, en fait, tu vois, c'est des moments où Johan et moi, ma rivale, on allait souvent vers lui et souvent il ne calculait pas. Et en fait, il y avait une sorte d'ultimatum parce qu'il faut savoir que Johan et moi, on s'est vraiment très bien entendu. On était dans la même chambre et à force, on était comme ça. Je peux comprendre que ça peut déranger un prince, mais de là à dire, bah je te calcule pas parce que t'es copine avec ta rivale. En fait, si tu veux, pourquoi après je suis devenue un peu mauvaise? Parce que j'arrivais pas à trouver de juste milieu. Je me suis dit, Brandon, il me reproche d'être copine avec ma rivale à chaque fois, tous les jours, et limite c'était un ultimatum. Soit tu la calcules pas, soit t'es en danger pour les éliminations. Et donc après, bah j'ai retenu ça. Je me suis dit, il faut pas d'emblée que je me fasse copine avec mes rivales, tu vois. Et donc je me suis dit, il faut vraiment que je trouve le juste milieu, mais bah j'étais dans l'excès. Soit j'étais gentille, soit j'étais méchante. Et voilà. Et aussi par rapport aussi à ma rivale Oni, par rapport au clash du glaçon, ce qu'il faut savoir, c'est que après, mis à part les images du cadeau, tout ça qui m'ont pas trop plu, il faut savoir que après, à un moment donné, il y avait un parasol juste à côté de moi, qui a failli tomber sur moi. Elle m'a
m'a dit, dommage que le parasol, il est pas tombé sur toi. Et du coup, ça m'a encore plus énervé en fait. Et c'est vrai que dans la chambre après, on s'est encore clashé. Et donc, on voit pas un petit peu les réponses entre nous. Ah, donc en fait, Et il y toi, a ce des qui t'interpelle et tu me dis si j'ai bien compris, ce qui t'interpelle, toi, Eva, c'est que, en fait, on te voit t'énerver, mais on sait pas que c'est parce que t'as entendu une histoire de parasol, c'est ça? Alors au début, effectivement, l'histoire des glaçons, c'était pour réagir par rapport au cadeau et par rapport à son entrée, on va dire. Il n'y a pas que moi hein, qui avait vu qu'à première vue, on connaît pas les gens, on donne juste voilà, on donne juste un point de vue, on donne juste un ressenti. Moi, mon ressenti, il a été comme ça. Pour moi, elle m'avait regardé de la tête aux pieds, donc j'ai réagi, voilà, un petit peu avec un jeu de rivalité, les glaçons. C'est pas très sympa, mais bon, après, c'est un jeu, il n'y a pas mort d'homme. Et puis vous vous sentez Maintenant, obligé quand même de faire tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de concurrence entre les prétendantes parce qu'on voit certaines qui sont bonnes en séquence et on se dit bon bah tiens pour exister, pour vivre, je vais prendre des glaçons, je vais lui jeter dessus parce que c'est de la télé et qu'il faut faire le show. bah, si tu veux, si on se sent un petit peu obligé à faire on va dire, des sortes de petits jeux, c'est comme les filles qui préparent aux garçons des boissons et que à leur rival, elles leur donnent des trucs dégueulasses à boire, tu vois. C'est un peu le même concept. Mais après, c'est que de la télé. Il faut aussi prendre du recul et se dire, mais c'est pas la vraie vie. Après, on peut aimer la personne, la détester, mais je veux dire, on est dans un concept qui fait que, voilà, il y a il y a des chamailleries, il y a des querelles, il y a des embrouilles, il y a des challenges. Voilà, il y a de la concurrence. Ce Donc, que tu veux dire, c'est que ce sont des comportements que tu n'aurais jamais eus dans ta propre vie. non, dans ma propre vie, je suis pas du genre à agresser les gens comme ça. Il faut un vrai motif, faut qu'on m'insulte. Après, attention, hein, je me dédouane pas de tout, hein. Dans la vraie vie, c'est vrai que je suis quelqu'un de très impulsive. Quand je m'énerve, je m'énerve. Mais après, à la base, je suis pas quelqu'un qui cherche le conflit et je suis pas méchante de base en fait. Je suis Donc pas quelqu'un d'agressif. c'est dans le cadre du tournage que tu te comportais comme ça. Bah, il y avait un peu de moi, un petit peu mon côté impulsive. Après, c'est vrai que j'étais aussi un petit peu à bout. Mentalement parce que ça commençait voilà les gens ne vivent pas tout ce qu'on vit à l'intérieur malgré ça reste une très bonne expérience, c'est pas évident. Je pense que à 20 ans j'aurais pas pu le faire ce genre d'expérience, j'étais pas assez Mature. mûre on va dire, voilà c'est ça exactement. Et du coup là j'ai un peu plus de recul, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours on n'agresse pas les gens comme ça. C'est intense un tournage des Princes de l'amour, on vous réveille à quelle heure, vous vous couchez à quelle heure, comment ça se passe l'envers du décor? C'est assez intense en fait, c'est ça en fait, c'est vrai qu'il y a un manque de sommeil, parfois on peut pas prendre des pauses comme on a envie puisqu'on est en séquence de tournage, donc voilà, et c'est vrai qu'il y a des choses, on est mise en situation, on a tendance à s'énerver alors qu'on n'a pas forcément envie, mais en même temps on peut pas être passive, on peut pas être une plante verte, il faut trouver le juste milieu en fait, et du coup c'est vrai que on se lève tôt le matin, après ça dépend des jours, mais en général ça peut être 8 heures, ça peut être 7 heures, ça peut être 9 heures, c'est très aléatoire, et on se couche très tard, donc après parfois on a des interviews à faire, en même temps on est en train de manger, donc on doit speeder. Les gens ils voient pas tout ça, mais parfois on est dans des situations de stress qui fait que voilà on dort à 4 heures du matin, on dort à 6 heures du matin, et des fois on se lève à 8 heures, et c'est vrai qu'on accumule, après ou sinon t'as des gens qui te disent non mais ça y est t'as gagné le jackpot, t'es une star. Non, j'estime ne pas être une star du tout, je suis une personne normale, je travaille, je passe mon permis, voilà, j'ai des ambitions professionnelles, pourquoi pas dans l'artistique, mais j'ai vraiment la tête sur les épaules. Après si j'ai des projets, des demandes, des aboutissements, pourquoi pas. C'était juste une expérience de vie, c'était très très bien. Après voilà, c'était intense le tournage, mais ça reste avec du recul que du bonheur. Et bon, c'est vrai quand je regarde les images, voilà, je suis un peu nostalgique, mais en même temps je me dis ouais Eva, t'as déconné. Et les projets, j'allais te dire, mais c'est justement dans la chanson, t'as envie de percer dans le domaine de la musique. Est-ce qu'on finit en chanson? Oui, pourquoi pas. J'ai juste une petite chose à dire Oui. avant de clôturer cette petite interview. Je voulais juste en fait présenter mes excuses à Oni par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, certes, on se connaissait pas, donc il y avait ce jeu de rivalité, mais c'est vrai que j'ai été quand même un petit peu trop loin et je pense que malgré tout, on verra par la suite, mais il y a eu des clashs, mais il y a eu aussi des moments sympathiques. Donc honnêtement, voilà, je voulais juste m'excuser. C'est une fille bien et je pense que c'est un jeu, donc on n'aurait pas dû en venir à là. Après, il y aura encore des clashs, donc il y a le côté impulsif. J'espère qu'on va me montrer peut-être un peu plus douce, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses encore à découvrir et voilà. En tout cas, je trouve très bien que tu te sois excusé parce que comme on dit, hein, c'est l'expression hein, qui veut ça, faute avouée, faute à moitié pardonnée. Merci Exactement. beaucoup ma petite Eva. Malheureusement, Merci. on n'a plus le temps pour la chanson de fin hein, parce qu'on a dépassé les 20 minutes d'interview, mais c'est pas grave, je suis sûr qu'on aura l'occasion de te réentendre très prochainement. Eva, merci infiniment, très rapidement tes réseaux sociaux et on clôture cette interview. Bah écoute, merci beaucoup Sam et voilà, je te fais un gros bisou.
Merci pour ceux qui vont regarder mon interview et c'était un plaisir en Tes tout cas. réseaux sociaux, rapidement, vite, on a 20 secondes. Instagram Eva LPDL4, Facebook Eva Amou et Twitter Eva LPDL4 aussi pareil je crois. Je pense. Twitter j'utilise pas beaucoup mais l'essentiel c'est Instagram et Facebook. Et ben voilà, vous avez tout à la maison. Merci de nous avoir regardés. Merci Eva pour tes petites confidences sur l'envers du décor des Princes de l'amour 4 et on se retrouve très bientôt avec une nouvelle interview 2.0. Bisous, bye bye. Merci Sam, c'est génial. Bisous.